Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram, dont le lien est sous la description de YouTube. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va voir quelle est l'énergie et quels sont les messages du jour avec le tarot Bretécher. Alors, deux cartes se sont retournées. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de virus et on nous parle d'amour. Bon, alors vous voyez, ça c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est un jeu un petit peu rigolo, donc virus et amour. Mais vous voyez sur la carte de l'amour, ces deux-là, ils ne respirent pas la joie de vivre et le love to love. Hein. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose à résoudre concernant le domaine sentimental, qu'il y a quelque chose à régler, à éradiquer à l'image justement d'un virus. Ben, quand je vous dis ça, il n'y a pas de hasard. Regardez, j'ai pris le Béline. Quelle est la carte qui ressort? La carte de la fatalité. Bon, pour moi, dans cette histoire sentimentale, il y a quelque chose à couper, quelque chose qui fait que deux personnes ont du mal à se retrouver. Ici, on nous parle de la campagne et la santé. Il y a une notion de repos, une notion aussi d'introspection, quelqu'un qui doit faire ou qui est en train de faire un bilan et qui doit justement couper avec une façon de fonctionner qui n'a plus lieu d'être pour se retrouver avec la renommée, c'est-à-dire pour se retrouver en paix. Là, on voit que de toute façon, ça ne peut plus continuer comme ça parce que, en fait, si c'est comme vous voyez l'image que j'ai, c'est comme si vous laissiez quelque chose se gangréner. Si vous ne coupez pas avec une certaine façon d'être, si vous ne prenez pas certaines décisions, il y a quelque chose qui va se répandre et qui va vous empêcher d'avancer. Ici, nous avons la clé de la destinée, la sagesse et le hasard. Alors, là, il y a quelqu'un qui doit absolument ouvrir les yeux, prendre les choses avec plus de hauteur. J'ai presque envie de dire avec plus de spiritualité. Ici, avec la carte de la sagesse, voilà ce dont il s'agit. On nous parle clairement de quelqu'un qui est capable aussi de se remettre en question avec la notion d'introspection. J'ai la notion aussi de laisser un petit peu l'ego de côté et commencer à réfléchir avec son âme, avec son cœur et pas seulement avec son mental. On dit à cette personne concernée par le tirage que tout est possible, que la clé de la destinée est entre ses mains. J'ai envie de dire la clé du bonheur, la clé de son bonheur et du bonheur de son foyer est entre ses mains, mais il faut arrêter de se faire bouffer, de se faire dévorer par des fonctionnements ou en tout cas comment dire, à l'image d'un virus, vous voyez, quelque chose qui vous empoisonne, quelque chose, que ce soit des idées récurrentes, que ce soit des personnes qui vous empêchent de respirer, que ce soit, vous voyez, on dit à cette personne, attention, il est temps de te dépolluer. Voilà, donc là vraiment le message est super clair. Alors on va prendre, pour en savoir plus quand même, pour décortiquer un peu cette histoire, on va prendre le petit Lenormand, parce que celui-là, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Bon, eh ben, plus clair que ça, c'est pas possible. Ici, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Cette personne a beaucoup de chance. Cette personne déjà a de la chance en amour. C'est déjà très beau cet homme ou cette femme. Vous prenez, c'est un tirage général. Cet homme ou cette femme a déjà rencontré l'amour, mais
il ou elle est en train de s'en éloigner. Pourquoi? Parce qu'ici, je vous parlais d'ego tout à l'heure, regardez qui arrive, on a les masques. Alors les masques, c'est vraiment ce que vous voyez, il y a une notion aussi, je cache ce que je ressens, je donne un certain visage, une certaine image de moi-même qui ne correspond pas forcément à mon état, mais on dirait que cette personne se sent obligée de porter un masque, même face à la femme ou à l'homme qu'il aime. C'est un peu qu'il ou qu'elle aime, hein, bien sûr. Bon, alors ici, on a une femme. Là, le message que j'ai aussi, c'est que dans cette histoire, il y a une femme qui se demande qui est son autre. Je m'explique. J'ai quelqu'un qui ne reconnaît plus la personne avec qui elle est ou avec qui il est. J'ai quelqu'un, bon en l'occurrence là je pense que c'est plutôt une femme qui est dans cet état d'esprit. Elle est là, on dirait qu'elle est lointaine. Vous voyez cette femme, elle est belle, elle est gracieuse, mais elle a pris une certaine distance. Elle est pensive, elle est un petit peu dans ses pensées et elle a l'impression que face à elle, il y a quelqu'un qui ne lui dit pas tout. Elle a l'impression que face à elle, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et du coup, cette personne, on dirait qu'elle est là, elle attend. Voilà, elle est en position d'attente. Et vous voyez sur cette première carte qui est sortie, sur la carte de l'amour, on voit que ces deux-là, ils sont dans le même lit, mais ils ont, pardon hein, de l'expression, mais c'est un peu l'hôtel des culs tournés, quoi. C'est-à-dire que là, voilà, chacun est de son côté, chacun bouquine. Alors vous allez me dire, hein, dans un couple, on ne peut pas toujours être main dans la main, ok. Mais là, c'est deux personnes qui ont pris de la distance parce que l'une d'entre elles n'arrive pas à régler certaines choses. Alors là, quand je vous dis n'arrive pas à régler, regardez. Clairement, bon, il y a d'autres personnes qui interviennent dans ce tirage. Hein. Ici, nous avons la carte des souris. Moi, je veux dire, il y en a un des deux qui se fait, mais alors, grignoter. Mais grignoter, vous voyez, qui se fait quelque part bouffer par d'autres personnes, par des gens qui essaient même, vous voyez, qui gravitent autour de lui, qui profitent de lui et qui ont l'impression aussi que qu'ils vont prendre, c'est comme si c'était la chance que ces personnes avaient. Comment vous dire? Cet homme ou cette femme-là qui est dans ce couple, on dit de lui ou d'elle que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance et tout ça, mais c'est comme si les personnes qui étaient autour de lui voulaient en profiter, voulaient prendre leur part de trucs. C'est comme un peu quelqu'un de célèbre, quand certaines personnes sortent avec des gens célèbres, parce que justement, elles ont l'impression d'avoir une part de célébrité, elles aussi, en côtoyant un chanteur, un artiste, vous voyez, elles ont l'impression qu'elles rentrent un peu dans la lumière parce qu'elles côtoient telle ou telle personne. Mais là, c'est ce que je ressens en fait. C'est vraiment ça. C'est que cet homme ou cette femme-là est très mal entouré et à côté de lui ou d'elle, il y a une personne sincère, mais une personne qui commence à souffrir de la distance qui est entre eux. Ici, nous avons la carte 11, nous avons la carte du balai. On dit à la personne concernée par cet tirage, il est temps que tu fasses du tri, il est temps que tu mettes un grand coup de balai sur tout ça. Il est temps, je parlais de nettoyage au début du tirage, justement, il est temps que tu guérisses là de ce virus pour que justement tout s'assainisse autour de toi et que tu puisses profiter de l'amour que tu as la chance de trouver dans ta vie.
Ici, vous avez la croix, vous avez la protection. Cette personne est protégée et elle est protégée, encore une fois aussi, par l'amour de l'autre. Hein. C'est vraiment très, très joli. Il y a... Dans ce tirage, on ressent beaucoup d'instabilité d'un côté, mais beaucoup de vérité de l'autre. Ici, c'est trop rigolo ça. Regardez, ici, j'ai de nouveau une clé. Et juste avant ça, j'avais la clé de la destinée. On dit à cette personne, toi et toi seul peux ouvrir la cage dans laquelle tu t'es enfermé. La prison mentale, la prison, vous voyez, c'est comme si il ou elle avait tout pour être heureux, mais regardez, cette cage-là, elle est ouverte, mais c'est comme si cet homme ou cette femme ne trouvait pas la sortie. Et on lui dit, mais il n'y a que toi qui peux savoir exactement ce que tu dois faire et vers où tu dois aller. Tu as tout pour t'en sortir. Il suffit juste de régler dans la matière, de régler, peut-être d'écarter certaines personnes, peut-être d'écarter, sûrement d'écarter certaines pensées aussi, et de reprendre le cours de ta vie en main et de te relier à ce qui est vraiment important. Et dans ce tirage, ce qui est vraiment important, c'est la relation de couple, c'est l'amour. Ici, nous avons la carte des dés. Ben oui, la carte des dés, c'est... Pour moi, ça fait écho à la carte du hasard, c'est-à-dire si tu en es là à cette période, à ce passage dans ta vie, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être aussi, avec les dés, il y a une notion de tu as trop joué, fais attention à ne pas justement forcer ta chance, fais attention à ne pas trop jouer avec... à la roulette russe, c'est un petit peu ça quand même le message aussi, c'est à force de porter des masques, à force de ne pas vouloir couper avec ce qui doit être coupé, à force de ne pas trouver la clé de ton bonheur, ben, tu pourrais bien le perdre. Voilà, c'est vraiment... Là, vraiment, c'est une invitation à réfléchir. Regardez, ici, nous avons la carte de l'alliance, la carte de l'engagement qui vraiment nous confirme qu'il s'agit bien d'une histoire sentimentale, d'un grand amour, mais d'un amour que l'un des deux fuit. Alors, est-ce que je vais avoir d'autres messages avec ce jeu ou est-ce que j'ai envie de prendre le tarot celtique? Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Alors, je vais prendre mon nouveau jeu, le tarot celtique universel. Voilà. Pour approfondir encore plus le tirage. Alors, que nous dit-on de... Oula! Ah, les deux cartes qui se sont renversées. Ici, nous avons le 3 de bâton et nous avons le 2 de bâton. Alors, en fait, vous voyez cette personne, son problème, entre guillemets, c'est que il ou elle veut toujours aller voir ailleurs. Alors, aller voir ailleurs, ça ne veut pas dire tromper ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire toujours à se projeter dans le futur, dans vivre le moment présent. Pour cet homme ou cette femme-là, c'est hyper compliqué. C'est quelqu'un qui est toujours ailleurs, quoi, au propre comme au figuré. Et du coup, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas se poser, il éprouve souvent un sentiment de solitude et il a souvent l'impression qu'il est pris entre deux feux. Mais c'est sa façon d'être qui fait ça. C'est parce que fondamentalement, c'est quelqu'un qui a du mal à se poser. C'est quelqu'un qui, quelque part, hein, c'est un petit peu triste, c'est quelqu'un qui, quelque part, veut toujours voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a après. C'est quelqu'un qui, en faisant ça,
passe à côté de sa vie, passe à côté de l'essentiel. Ici, on a... Ouf, d'accord. Ici, on a la carte de la mort. Alors, la mort, la mort. Est-ce que c'est ce couple qui va partir à... Voilà, ou pas? Ouais. De toute façon, là, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, clairement. On dit à cette personne, fais attention parce qu'à continuer comme ça, ce qui t'attend, c'est la fin. Ce qui t'attend, c'est la mort. La mort d'un couple, la mort de comment dire, de ce que tu crois acquis. Si tu crois que, par exemple, s'il s'agit d'un homme ou une femme, si tu crois que cette femme va rester et te laisser dans ton marasme, tu te trompes. Donc là, vraiment, on invite cette personne à réfléchir sur profondément et à se reprendre dans son comportement et même de façon assez rapide, puisqu'ici, il y a le cavalier d'épée. Il faut que le changement, quand même, il soit relativement rapide pour que ça fonctionne. Hein. Bon, ça va. Bonne nouvelle. Ici, on a un 3 de coupe et on a de 7 de denier. Alors, 3 de coupe, vous voyez, regardez, même si vous ne comprenez pas les cartes, regardez le contraste saisissant entre cette carte, le 3 de bâton, sur ce jeu en plus, cette carte et celle-ci. Sur cette carte, 3 de bâton, on a quelqu'un qui est tourné et qui va toujours vers un ailleurs, vers un mirage, qui, de toute façon, quelqu'un qui ne fait pas face à la réalité. Quand je dis à la réalité, c'est qui ne vit pas chaque instant pleinement, quelqu'un qui est toujours dans les projections. Et ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, là, alors, c'est les réjouissances. Le 3 de coupe, ça peut symboliser un mariage, ça peut symboliser même, ça peut être une grossesse ou la naissance d'un enfant. Mais plus que ça, pour moi, c'est, on dit à cette personne, au lieu d'aller chercher très loin, au lieu de toujours être ailleurs, si tu revenais ici pour voir à quel point c'est beau, à quel point c'est bon, à quel point tu as déjà tout ce que tu espérais et encore plus que tu ne pouvais espérer. On dit à cette personne tout simplement, va pas chercher très loin ce que tu as déjà chez toi, à côté de toi et ce que tu as construit, parce qu'ici vous voyez, ici nous avons le 7 de denier et dans ce jeu là le 7 de denier, il est symbolisé aussi par un enfant, donc on nous confirme bien qu'il s'agit d'une famille qui en ce moment traverse une période assez compliquée. Alors ici 9 de denier. Alors d'habitude, le 9 de denier, c'est une carte assez positive, mais sur ce jeu-là, c'est rigolo. Vous voyez, on dirait, il y a une femme et on dirait qu'elle est empêtrée, genre dans les... Oh, comment ça... Les tentacules, ça y est. Les tentacules d'un poulpe. Donc là, là, pour moi, il y a quelqu'un qui se pose 1001 questions, qui se perd dans tout ce qui est souci d'argent. Tout ce qui est contrainte financière, tout ce qui est quelqu'un même qui a du mal à dormir, hein, on va pas se mentir. Ici, roi de denier, ouais. En fait aussi, le problème entre guillemets de cette personne, c'est que c'est quelqu'un, ouais, ben ouais, d'accord. Alors, roi de denier, roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui va absolument tout contrôler. Voilà. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, cette personne est toujours dans le contrôle. Et on le sait, le contrôle, ça n'a qu'un temps. Ça nous aide un moment dans nos vies, mais à un moment, il faut accepter aussi de lâcher prise parce que nous ne pouvons pas tout contrôler. Et
c'est bien beau de vouloir contrôler au niveau financier, de vouloir gagner de l'argent pour sa famille. Ça, c'est très beau, c'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Le souci, c'est que l'argent, tout ce qui est les questionnements, les machins, c'est bien, mais si vous passez à côté de l'essentiel, c'est-à-dire à côté de l'amour et à côté de l'harmonie, au fond, ça sert à quoi? Et là, cette personne a du mal, si vous voulez, à se rendre compte de ça. C'est quelqu'un qui se laisse emprisonner dans tout ce qui est, comment dire, ouais, contraintes matérielles, mais toutes les choses un peu pas superficielles, c'est pas le mot. J'ai du mal à trouver le terme exact. Mais bon, c'est quelqu'un pour qui le côté matériel est très important et on lui dit fais attention de ne pas te tromper de priorité. L'argent, c'est bien, la stabilité, tout ça, c'est bien. Mais justement, la stabilité aussi, elle se crée dans une harmonie à deux. Et si tu vas toujours chercher ce qu'il y a ailleurs, un jour, tu peux te retourner et perdre ce que tu avais déjà, ce que tu avais là. Et là, ce sera trop tard. Et ben ouais, et c'est confirmé ici. Hein. 6 de bâton, 9 d'épée. Et voilà, je vais prendre une dernière carte et 4 de denier. Bon, là, clairement, si vous vous sentez concerné par le tirage ou si vous connaissez quelqu'un concerné par le tirage, il y a un petit signal d'alarme à tirer en disant attention à trop vouloir en faire, à trop vouloir... contrôler, à trop vouloir aussi en vouloir toujours plus, attention de ne pas perdre l'essentiel. Parce que là, ici, certes, cette personne a du succès, 6 de bâton, ça peut être dans ses entreprises, au niveau financier, tout ça. Mais si cet homme ou cette femme perd l'amour de sa vie, il va se retrouver comme ça, c'est-à-dire en 9 d'épée, complètement anéanti, sans force, sans rêve. Et puis regardez, pour après s'en sortir, regardez ce 4 de denier, on a quelqu'un qui a les yeux bandés devant un champ de fleurs. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience à avoir, se reprendre en main, savoir quelles sont les véritables priorités. Et si vous êtes à côté de quelqu'un qui souffre un petit peu de votre comportement, peut-être de votre froideur ou d'une certaine pseudo-indifférence, ben, communiquez tout simplement et retrouver de la chaleur humaine. Je pense que ça va faire du bien, vraiment du bien dans ce couple. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous apporter des messages. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre bienveillance. Je vous remercie, ça m'amuse et ça me touche beaucoup à la fois pour tous ceux, alors quand j'ai des critiques comme tout le monde, hein, mais ceux qui prennent directement, ceux et celles qui prennent directement ma défense, je trouve ça... adorable quoi. Donc merci d'être de si belles personnes. Je suis très heureuse d'être avec vous chaque jour et n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.